on va pouvoir commencer. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on commence à connaître maintenant. C'est Manon. Je te laisse te présenter. Eh ben, bonsoir à tous. Du coup, comme Dragan vient de le dire, je m'appelle Manon et j'ai la chance d'être marraine du Roll Event. C'est avec une grande joie que je suis marraine de cet événement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? J'ai 27 ans, je viens de Valenciennes et je suis ambassadrice Hauts-de-France. C'est un concours de Miss où il n'y a pas de critères de taille ou de poids. On met plutôt en valeur les qualités de la personne, donc le côté associatif, le côté humain. Et voilà. Et j'ai participé à l'élection ambassadrice France le week-end dernier en Bourgogne. Et j'ai eu la chance d'avoir l'écharpe de troisième dauphine. Donc voilà. Félicitations. Bravo. Ouais, bravo, bravo. Merci. Yes! Top. C'est top. Alors, on peut continuer le tour de table des présents, puisque tu n'es pas seul. On a des bonnes surprises d'ailleurs. Tout à On va fait. laisser la parole à Marion, si tu veux bien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez tous. Je ne sais pas, tout le monde Oui, m'entendez? oui, c'est bon. Oui, très bien. Oui, donc moi c'est Marion Poinceau, donc je suis la dessinatrice de la bande dessinée du Donjon de Nalbec, que je fais donc avec John ici présent depuis, j'ai perdu le compte en fait. Ça fait plus de 15 ans, Depuis 2004. c'est ça. Bref, ça commence à faire un petit moment et voilà, je suis toujours très heureuse d'être dans l'aventure Nalbec qui est toujours aussi passionnante et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très heureuse d'être là. Et bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent en live. Et ben voilà. Écoute, tu as commencé à annoncer John, on va lui passer la parole. Oh. Alors, bonsoir. Donc, je suis John Lang, créateur et acteur du Donjon de Nullbuck depuis 2001. Enfin, depuis toujours, en fait. Voilà. Je fais des trucs variés, comme de la musique, etc. On est sur les 20 ans du Donjon Nullbuck. 20 ans et demi. Et ouais, Enfin, on arrive au 21 d'ailleurs, parce que c'était janvier, c'était janvier cette année, les 20 ans. Super. Et alors du coup, ce soir, Manon, l'elfe, va gagner un niveau. J'aimerais bien, je t'avouerai, mais je sais pas si c'est prévu au programme. Ici, on va s'arranger. On vous remercie tous et toutes vraiment d'être présents avec nous ce soir. C'est vraiment sympa. Et puis, c'est le signe aussi que toute la communauté rôliste se mobilise. Puis, tous les métiers de cette communauté, aussi bien illustrateurs, illustratrices, tout ce qui est podcast, et puis les métiers du son, de l'image, et puis aussi le cosplay à travers Manon. Donc, c'est vraiment le reflet d'une belle vitalité et puis de toute la créativité des rôlistes dans tous les médias qu'ils affectionnent. Donc vraiment, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci également de participer au don pour soutenir les associations françaises, belges et suisses, pardon. Les Blues Roses, Hopi Clown et Theodora. Donc vous avez un bouton pour faire des dons en haut à droite de la page rollevent.fr. Et puis, écoutez, on va commencer directement. Alors déjà, Manon, merci de ta disponibilité. Je sais que tu es en vacances à l'étranger avec un décalage horaire qui fait qu'il doit être assez tard pour toi. Non, en fait, je suis en Pologne, donc t'as pas de décalage horaire. Mais j'avoue que j'ai passé toute la journée dans les transports en commun, donc je suis un petit peu KO. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là pour l'inauguration de l'événement. Il y a aucun souci. Est-ce que tu sais s'il y a des rôlistes en Pologne, hein? Bon, je J'imagine, parce pense, qu'on ça sait- doit se trouver. il y Je a vais des, faire il y a un des appel, choses, tiens. il y a des choses qui sont écrites par des Polonais. Je crois qu'il y a une maison d'édition française qui s'appelle Recoin Pattern. Si quelqu'un a la précision, n'hésite pas à le poser dans le chat. Ouais, qui publie un jeu de rôle polonais qui est traduit, qui fonctionne bien. Et puis je profite que Marion soit là pour te remercier pour l'autorisation d'utiliser des dessins. Alors ça a été par l'entremise d'un membre de notre CA qui est JB Damien, Mhm. qu'on a mis sur des flyers qui ont eu un beau succès. Donc on a des demandes pour en rééditer, donc on doit solutionner ce genre de truc. Il y a aussi un groupe qui est là. Alors, il y a
Didi le lapin. Euh, j'ai déjà pris l'autorisation, enfin la permission dans mes échanges avec lui de l'appeler mon lapin. Qui peut peut-être nous dire quel groupe il représente. Il faut que tu ouvres ton micro, Didi. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, ouais. Ça va, ça va. Nickel. Eh bien, du coup, pour la petite présentation, donc moi, je représente Nalbuck Online, dont je suis la chef ménestrelle, qui est une communauté depuis sa création où on est spécialisé dans le JDR Nalbuck. Il arrive qu'il y ait des autres activités et d'autres parties de JDR proposées, mais la principale chose, c'est le JDR Nalbuck. Donc, il y a les one-shots qui se font vraiment plus régulièrement. Et après, quand les groupes, que les PJ se rencontrent avec les MJ, ça peut aussi lancer des campagnes qui vont durer 5-10 ans. On en a certains et même beaucoup qui sont sur des campagnes où ça fait 10 ans qu'on joue tous ensemble et c'est assez cool. Et les one-shots, il y a le côté où on va équilibrer les règles de POC pour que le JDR soit jouable en multi-MJ, pour que les one-shots soient faciles et accessibles, où tous les MJ vont se baser sur un même standard et un même équilibrage afin que les PJ puissent passer d'un MJ à l'autre facilement. Ça, si quelqu'un veut jouer tous les soirs de la semaine, mais avec des MJ différents selon les propositions de partie, il n'y aura pas de problème avec son personnage, avec les stats, l'équipement, etc. Donc, c'est un gros boulot derrière, parce que du coup, on a les scribes qui s'occupent de ça, de l'équilibrage, des contributions, des conventions. Et on a nos guides aussi qui, eux, s'occupent d'accueillir les nouveaux arrivants, de créer avec eux leurs fiches personnages, parce que du coup, comme on équilibre pour le multi-MJ, la création de personnages se fait un peu différemment aussi des règles de POC. Mais dans l'ensemble, ça se goupille bien et tout le monde arrive à trouver les MJ et les PJ qui leur conviennent. Et puis ça fait un moment que vous faites ça, donc je pense que c'est bien rodé maintenant. Ah oui, carrément. Carrément. J'étais assez embêtée avec les contribs, les conventions. Alors justement, puisque tu parles de conventions, il y a régulièrement maintenant des événements qui sont dédiés à l'univers de Nullbuck. Et puis, il y a aussi régulièrement des événements sur lesquels se produit le Nullband. Est-ce qu'il y en a qui sont prévus prochainement du côté de Nullbuck? Moi, j'avais participé à une édition qui avait eu lieu à Issy-les-Moulineaux, si je me trompe pas. Il y en a eu une récemment dans le sud de la France, c'était à Nice. Oui, à Nîmes. Nîmes. À Nîmes, pardon. Est-ce qu'il y en a une qui est prévue prochainement? Non. Est-ce que vous envisagez pour 2022? Pas à ma connaissance. Pas encore. Non, parce qu'on vient de la finir, celle de Nîmes. Donc, oui, vous êtes encore dans l'atterrissage, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 semaines, je crois, qu'on a fait Nîmes. Donc, en général, on en fait une par an hein, parce qu'il y a pas mal d'organisations et tout. C'était en général à Issy-les-Moulineaux. Là, on a délocalisé dans le sud avec une autre association qui a mis des gros efforts pour faire ça à Nîmes. C'était chouette et éventuellement, maintenant, on réfléchit peut-être à le faire à d'autres endroits pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui voyagent. Parce que là, on est sur de l'événement IRL. Hein, donc, quand c'est toujours au même endroit, il y a des gens qui font 400, 500 bornes. Hein, je crois qu'il y a… Enfin, ici, les Moulineaux, il y en a qui sont venus de loin. Hein. Et à Nîmes, à Nîmes, on a des gens qui sont venus de Rouen. Donc, donc on a dans le chat quelqu'un qui demande à ce que vous veniez en Corse. Bon. Puis alors, pour ce qui est de l'organisation qui serait compliquée, on voit vraiment pas de quoi tu peux parler. Si ça se fait en Corse, moi je veux bien venir. Hein. Le Nullband voyage aussi, puisque je vous ai vu sur la croisière ludique. Ouais. Ah, tu y étais aussi, ouais. Ouais, j'étais dans la piscine. Ouais, d'accord. Oui, enfin, nous, moi tout seul, je suis allé à peu près à l'endroit le plus loin qu'on puisse faire en concert francophone, puisque j'ai joué à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.
Après, en francophone, il n'y a pas plus loin, je crois. Mais bon, j'étais tout seul, il n'y avait pas le Naël Band. J'ai fait un petit concert de 3/4 d'heure. Nous, sinon, bah, on a joué dans la francophonie, on va dire proche, y compris le Québec. Mais je sais qu'il y a plein d'autres pays où il y a du francophone qui nous attend, mais malheureusement, soit ils sont trop loin, soit ils sont pas assez nombreux parce que bon, faire voyager le groupe et tout ça, quand il faut prendre l'avion, c'est déjà des dépenses complètement folles par rapport à notre style de groupe. Nous, on a des billets de concert à 25 euros, donc voilà, plein d'endroits où on sait qu'on n'ira pas pour cette raison. Et puis, l'orque et le troll, ils passent pas en business class de toute façon. Ben non, puis les massues, c'est interdit. Ouais, c'est compliqué. Hein. Tu voyages dans la soupe. Bon, John, moi j'ai des questions par rapport à Nullbuck. J'aimerais bien savoir pour comment ça t'a pris. Est-ce que tu faisais du jeu de rôle avant de lancer les, les histoires audio ou pas? Mais alors, tu sais vraiment rien ou tu fais exprès? Ah non, non, je sais vraiment pas grand-chose. La Non, mais c'est bien. Non, mais sérieusement, la spécialiste est pas ici. C'est plutôt ma femme qui lit les bouquins et moi, je la regarde juste rire avec les livres. Voilà, mais du coup, je sais assez peu de choses. J'en fais partie. Ouais, bah, c'est ça. En fait, à l'époque, moi, j'écrivais un petit webzine un petit peu immersif dans un monde de fantasy déconnant qui mélangeait plein d'univers. Ça, c'était en 96, 97. Et après, j'ai eu envie d'écrire autre chose, mais pas en. À la base, je voulais pas le mettre en format écrit juste sur mon site. J'avais du monde à l'époque sur le site pour divers sujets. Et en fait, je voulais écrire une histoire dans laquelle les personnages sont pas des héros, mais ce sont des gens qui font du jeu de rôle. Enfin, ce sont des joueurs de jeu de rôle, en fait, avec leurs travers, leurs particularités, leur façon de réfléchir, leurs buts, leurs aspirations, etc., qui changent d'un personnage à l'autre, avec, bon, grosso modo, des stéréotypes assez marqués, quoi. Ouais, je peux pas dire le contraire. Je suis en train de rattraper mon retard et j'avoue que c'est poilant et on reconnaît certains excès, dont certains que j'ai pu commettre moi aussi. Alors, faut pas hésiter si dans l'auditoire, si vous avez des choses à ajouter, des questions à poser, c'est le moment ou jamais. Alors, en fait, je passe mon temps à répondre à des questions, alors peut-être qu'ils en ont plus depuis le temps. D'accord. Mais Il y a, tout il y a souvent, Jacques qui demande comment on peut vous contacter pour proposer un projet pour un festival de jeux. Comme tout le monde, en allant sur le site, et puis là, il y a une adresse contact. Euh, voilà. Et après, le truc, nous, c'est le calendrier. Hein. Le calendrier, c'est notre Dieu. Et donc, en général, c'est une histoire de calendrier. Et Alligator demande s'il y a la possibilité de vous voir pour la Japan Expo Sud, par exemple, si vous avez des contacts là-bas. Non, là, j'essaye de pas trop faire les gros événements japanime parce que j'en ai fait pas mal déjà. Et en fait, il y a juste trop de monde pour moi. Donc, Japan Expo, j'y suis allé une fois il y a je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. 3 ans, on l'a refait pour faire un concert, mais sinon, j'y vais plus, il y a trop de monde. Et parce que voir des gens à la chaîne toute la journée, c'est pas mon truc en fait. Donc je préfère aller dans des endroits où il y a moins de monde, des plus petits festivals, des choses un petit peu plus tranquilles, où on peut vraiment discuter avec les gens et tout, parce que sinon, ça a un intérêt quand même assez moyen. Voilà. Et effectivement, c'est super fatigant, comme dit Didi le lapin. Quand on peut même pas passer plus de 30 secondes à discuter avec les gens, en fait, l'intérêt de la rencontre est très, très diminué, que ce soit pour le visiteur ou pour moi. Donc, ouais, il en ressort pas grand-chose en général, à part des gens qui font 4 ou 5 heures la queue, ce que je trouve personnellement abominable. Et que moi, je ne ferai pas. Ouais, voilà. Donc, voilà, moi, je vais sur des festivals plus tranquilles, comme les Imaginales, où on s'est souvent vu avec Manon,
Oui. Voilà, qui est un festival à taille humaine. Bon, il y a du monde, mais ça va, quoi. C'est quand on a 2 ou 3 personnes en même temps à la table ou 4, c'est pas des files d'attente à n'en plus finir. Et puis les gens sont tranquilles. Voilà, ce genre de truc, ça va. Le Trolls et légendes aussi, tu le fais souvent. Ouais, alors celui-là, il est déjà Commence limite. à prendre de l'ampleur. Ouais, Ouais. ouais. Ça fait quelques années qu'il est limite en nombre de gens. Mais comme on a le concert du vendredi soir, de toute façon, j'y suis. Mais c'est vrai que c'est très, très extrême déjà pour moi. Les signatures non-stop pendant 6 heures, c'est juste. Épuisant. Enfin, là, comme on a vu les gens en général au concert déjà, qu'on a échangé pendant 2, 3 heures la veille, puis de toute façon, tout le monde est crevé à Trolls et légendes, donc c'est pas trop grave. Bon, les gens, ils arrivent, ils ont les yeux fermés, ils ont plus de voix, on fait une signature, 2, 3 trucs, on déconne un peu, puis voilà, mais ouais, c'est moins enfin, les événements japanime, il y a tellement de monde. Moi, j'aime bien, hein, mais il y a trop de monde, quoi. Et toi, Marion, est-ce que tu as été ou encore peut-être joueuse de rôle? Oui, bah, je l'étais très jeune parce qu'en fait, c'est mon père qui m'a initiée quand j'étais gamine. Et du coup, bah, j'ai tout de suite adoré cette possibilité d'incarner n'importe quel personnage. J'ai eu des aventures qu'on vit pas dans la vraie vie. Et puis, il avait déjà une belle collection qui m'a permis de découvrir plusieurs types d'univers. Il avait tout un tas de magazines, Casus Belli et tout ça. Et ça m'a vraiment, vraiment fascinée. Je passais des jours et des jours à tout regarder, à collecter les scénarios, découvrir les différents univers présentés. Et puis, quand je suis devenue ado, je m'y suis mis moi-même à commencer à masteriser quelques parties de Donjons et Dragons et tout ça. Et oui, vraiment, ça a été une passion très, très, très jeune. Et puis, j'en ai même écrit moi-même. Donc, par exemple, le jeu de rôle des Chroniques de Catura, qui a été publié par l'association Lupus Idéis, à mes débuts en tant que dessinatrice, en même temps que je sortais Shael, ma première BD qui se passait justement dans cet univers. Et voilà, donc quand j'ai découvert Nullbuck, forcément tout de suite ça m'a parlé parce que voilà, j'ai toujours connu le jeu de rôle, je savais ce que c'était et du coup ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a voilà, donc c'est vraiment un univers que je connais depuis très longtemps. Et alors du coup, la question suivante évidente, c'est comment vous êtes arrivé à vous rencontrer? Est-ce que tu lui as envoyé des dessins? Comment ça s'est passé, votre début de collaboration? Mais en fait, c'est des amis qui m'ont parlé de Nullbuck en disant ah, regarde, toi qui tout le monde qui aime bien les jeux de rôle, écoute ça, c'est trop marrant et du coup, mais moi j'ai écouté les MP3 et tout de suite j'ai adoré, j'ai dit ah, c'est vraiment trop cool et justement à ce moment-là, je commençais mes premières BD. Là, je venais de sortir le premier tome de Drake McFarlane aux éditions Clair de Lune. Et j'avais envie d'essayer un nouveau style, un style un peu plus humoristique, moins réaliste comme je faisais jusqu'à présent. Et quand j'ai découvert Nullbuck, je dis ah mais ce serait parfait adapté en bande dessinée, ce serait vraiment vraiment génial. Ce serait l'occasion de tester un style un peu différent dans un univers que j'aime bien et tout. Et du coup, bah, donc j'ai contacté John en lui envoyant quelques dessins, en disant voilà, je suis dessinatrice de BD, est-ce que ça te dirait qu'on adapte ça? Et comme j'avais déjà un éditeur chez Clair de Lune qui avait vu mes dessins aussi de son côté et qui trouvait ça cool, du coup, ben, je lui ai parlé de ce que c'était un peu Nullbuck et tout ça, il était très intéressé. Et du coup, ben voilà, fort de contact, de fil en aiguille, et ben, on a réussi à monter quelque chose et voilà, ça n'a pas arrêté depuis. Et c'est vraiment, vraiment une Ouais, aventure on a formidable. passé quelques semaines à faire des tests de design quand même. Oui, Je me souviens à l'époque parce que les, ouais, on a fait quelques allers-retours pour vraiment trouver un truc qui se oui, démarquerait un petit peu. j'avais pas trouvé le style tout de suite. J'avais fait pas mal d'essais, un truc un peu plus manga, un truc un peu plus. Ouais, voilà, j'ai vraiment testé On différents avait un styles truc avant de même un faire peu ça. South Park, il me semble, dans les Oui, essais. oui, oui, j'avais fait. J'avais même un style un peu Playmobil. Oui. Ouais, Vraiment, ouais. j'ai testé pas mal de trucs jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Mais c'était marrant à tester tout ça. J'ai trouvé le style qui convenait bien tout en gardant les caractéristiques de chaque personnage. Ouais, c'était vraiment sympa comme période. C'est vraiment là où j'ai commencé à chercher mon style humoristique qui allait ensuite par la suite devenir celui de la BD, quoi. Et du coup, est-ce que tu contribues à l'écriture ou c'est John tout seul sur les idées?
Ah bah, jusqu'à présent, c'était surtout c'était les MP3, les romans, tout ce que John a écrit. Après, là, moi, j'apporte quelquefois des petites idées, des suggestions mais bon, c'est à la base, c'est l'univers de John, c'est romans, c'est MP3 et on essaye de faire l'adaptation ensemble le mieux possible. Après, Oui, puis sur les dernières aventures, elle a beaucoup plus participé à l'écriture, puisque là, on est en ce moment, on a fini l'adaptation des romans. Donc là, on a travaillé un peu plus profondément sur le fait de pouvoir faire une histoire en un tome, etc. Donc là, c'est une autre démarche encore par rapport à ce qu'on faisait avant. Et ouais, c'est un petit peu… c'était un peu nouveau l'année dernière, mais là, du coup, maintenant, voilà, on est lancé. Ouais. Là, on nous partage sur le chat, merci beaucoup Alliance, un lien vers un ancien fanzine de la FFJDR. Alors moi, je le découvre, donc je regarderai ça un petit peu plus tard, on le partagera par la suite. Également, un petit mot pour remercier les dons qui avancent bon train. Nous sommes à 435 € de dons sur le site. La boutique de produits, enfin la boutique solidaire, voilà, je cherchais le terme, est à 785 €, qui donc en quelques heures a dépassé le chiffre de l'année dernière. Donc c'est vraiment très encourageant. Merci à vous. On a aussi le soutien de la communauté de Ketrard qui nous regarde. Je t'invite Ketrard à nous dire ce que ça donne de ton côté. Donc ça fonctionne bien, c'est grâce à vous tous et vous toutes. Un grand merci. J'ai lu une suggestion également, il y a des intéressés, Marion, pour que tu puisses faire une vidéo ou partager tes croquis ou comment tu travailles. Et puis quelque chose que j'ai remarqué aussi dans les bandes dessinées, c'est qu'il y a une forme de continuité. Genre, on n'est pas déboussolé dans les albums. Du coup, il faut chercher quel est le premier, le deuxième ou le suivant parce que voilà, donc ça c'est chouette, c'est régulier et il n'y a pas eu de changement d'image, donc il y a un style qui est caractéristique qui se reconnaît bien. Merci. Ouais, alors, quand on a un petit peu, quand même, si on fait un peu attention quand même, entre les premiers et les derniers, il y a quand même une grosse évolution. Parce que par petits bouts, à chaque fois, elle améliorait des choses, etc. Et donc, ouais, c'était… il faut regarder les deux premiers et puis le 25, par exemple. Là, Ouais. ça va être frappant quand même. Mais on reconnaît toujours bien parce qu'il y a toujours les mêmes proportions, etc. Mais c'est Ça vrai a pas mal évolué, mais oui, j'essaie toujours de faire en sorte que les persos restent constants, même s'ils changent d'équipement et tout ça, qu'on les reconnaisse tous bien. Ils ont quand même gardé leurs comment dire, leurs traits physiques du début. Voilà, même du tome 1 au dernier tome qui est sorti, on sait qui est qui parce voilà, j'ai quand même gardé une certaine constance à ce niveau-là, même si le trait a évolué au fil des années, au fur et à mesure que j'apprenais, que je gagnais de l'expérience et des niveaux en dessin. Alors, effectivement, pour compléter sur ce qu'on disait, on a un archiviste qui, dans les commentaires, nous a retrouvé la lettre de la Fédération française de jeux de rôle numéro 14, datée du 4e trimestre 2004. Et on y trouve une interview d'une Naël Band datée de 2004 avec la présentation d'un album qui était d'un CD qui était sorti à cette époque-là et la présentation des différents personnages d'une Naël Band. Quand est-ce que votre collaboration avec les éditions Le Grimoire a commencé exactement? Pour ma culture personnelle, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé exactement. Alors, dans les années 2000, je suppose, mais… Ouais, alors le Grimoire, personnellement, moi je les connais depuis, je crois, 97. Ce sont quasiment les premières personnes avec qui j'ai eu de la correspondance sur le net à l'époque où j'avais mon tout premier site web, avant la DSL et toutes ces choses-là. Et en fait, je leur avais fait des fonds d'écran parce que je suis infographiste pour leur site et puis on avait échangé, voilà, comme ça. Et après, par la suite, je les ai revus fréquemment sur des festivals. Donc, à chaque fois, on discutait, ah tiens, mais c'était toi qui faisais ça, etc. Quand tu as travaillé vraiment avec eux, je crois que ça fait moins de 10 ans, en fait. Puisque c'est quand on a lancé le projet de notre bestiaire papier, parce que mon jeu est gratuit entièrement
sur le site et on avait beaucoup de demandes pour avoir un ouvrage. Donc, j'ai fait un référendum auprès de mes habitués, donc sur un échantillon de 2 ou 3 000 de 2 ou 3 000 personnes qui venaient sur le site pour savoir, d'accord, moi je vous fais un livre, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Et donc, le bestiaire était le choix des gens. Et là, du coup, je suis allé directement voir Sébastien du Grimoire. Et puis, je lui ai dit, voilà, bon, moi, j'ai ça et ça sur le site. Et je peux écrire un grimoire. On doit faire vraiment un beau truc. Est-ce que ça t'intéresse? Et il a tout de suite fait, ouais! Voilà, parce qu'ils aiment bien les beaux livres, etc. Voilà. Notre bestiaire, il y a eu 860 opposants dedans, hein. Donc, c'est un livre qui est assez gros pour assommer un gobelin adulte, voire même un orc dans sa version de luxe. Donc, Je me suis laissé dire que ça avait la puissance d'arrêt d'une demi-brique glissée dans une chaussette. c'est ça. Et alors, si tu es un vrai collectionneur et que tu en as un dans chaque main, là, tu peux claquer la tête à n'importe qui. Mais ouais. Donc, ça, oui, ça fait à peu près, je crois, 8 ans ou 7 ans que je dois travailler avec le grimoire. Alors, moi, j'avais une question pour Manon. Question toute bête. Qu'est-ce qui t'a décidé? Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite du Nullbuck? Et qu'est-ce qui t'a décidé à faire une elfe alors que tu semblais plutôt prédestiné à faire un nain ou un troll? Écoute, en fait, c'est tout bêtement, moi je connais Nullbuck depuis que j'étais au lycée. Enfin, je crois qu'en seconde, j'écoutais les séries MP3 avec mes potes en classe. Et j'ai rejoint l'aventure Nullbuck suite à une rencontre avec John. Au Trolls des légendes, c'était il y a 3 ou 4 ans. Et à l'époque, j'étais pas du tout en elfe. J'étais en cosplay de Lagartha. Donc c'était plutôt il y a 3 ans, je crois. En cosplay de Lagartha. Donc Ça doit plutôt être en guerrière. T'es plus vieux que ça, hein, non? C'est plus vieux que ça. Je t'avouerai que ouais, peut-être qu'en fait, c'est peut-être il y a 4 ans en fait. Mais du coup, j'arrive plus trop à être dans la bonne chronologie. Mais du coup, ça a commencé comme ça et John nous a dit vos cosplays sont cool. À l'époque, il y avait j'étais avec le barbare qui était en Conan le barbare. Donc John avait bien aimé nos cosplays et on a rejoint progressivement l'aventure. Et en fait, quand je me suis mise à jouer au jeu de rôle, alors que je ne jouais jamais au jeu de rôle, j'étais un peu déjà geek, mais le jeu de rôle, je connaissais pas trop. Et j'ai été initiée avec le jeu de rôle Nullbuck. Et du coup, naturellement, en fait, je me suis fait un personnage d'elfe. Et puis, le personnage de l'elfe, je l'aimais bien aussi dans la série. En plus, je suis blonde, donc c'était un petit peu, ça correspondait plus ou moins. Et oui, progressivement, mon cosplay de guerrière viking s'est un peu transformé en elfe. Donc au début, j'étais un peu plus en reine des elfes. Et puis maintenant, mon cosplay ressemble de plus en plus à la BD. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans cette aventure. Ouais, ton cosplay de Viking était très très bien. À l'époque, en fait, moi j'étais allé les voir par rapport à leur costume parce que je venais d'écrire l'Amazone pour notre jeu de rôle. Donc je fais régulièrement des petits suppléments. Et là j'avais l'Amazone et je faisais ouais une Amazone, un barbare et tout. C'est trop. C'était trop bien. C'est clair. C'était une rencontre inattendue et qui, au final, était vraiment très, très sympathique. Voilà, ça nous a amené à des nouvelles choses. Exactement. On a vu, Manon, sur la vidéo qu'a réalisée Dragan, on a vu que tu étais aussi très porté sur la musique et le chant. Hein, ça rejoint l'univers musical aussi de Nullbuck. Tu nous avais offert un petit récital que j'invite tout le monde à retrouver sur la vidéo qui est sur le YouTube de la Fédération française de jeux de rôle. Est-ce que… oui, il y a une petite figurine au passage, ouais, très sympa. Est-ce que ça t'a titillé à un moment ou à un autre de rejoindre le groupe et de joindre ta voix aux autres Nullband?
Alors, j'ai pas du tout cette prétention parce qu'en fait, si tu veux, je fais de la guitare depuis que j'ai 8 ans et je chantonne pour les copains. Je fais quelques petits concerts dans des bars, mais pour moi, le Naël Band, c'est déjà un niveau supérieur, même si John va peut-être dire que en soi, c'est juste une bande de potes qui passent un bon moment ensemble et qui rigolent et qui font de la musique, mais je me suis jamais projetée aussi loin, je t'avouerai. Une fois, j'ai eu la chance de faire une première partie. J'ai fait une chanson à Issy-les-Moulineaux, Ouais, justement, lors ouais, d'un ouais. concert d'une bande. J'avais fait une petite première partie, mais j'avais fait une chanson, j'avais fait Stand By Me de Benny King, donc rien à voir avec le Nile Band. Mais oui, petit à petit, dans les conventions, je ramène de temps en temps ma guitare et je m'amuse à gratter 2, 3 accords des chansons du Naël Band et ça plaît toujours bien aux personnes qui Le viennent nanana nous de voir. l'elfe avec le costume, ça va bien. Hein. Mais dans la bande, du coup, des cosplayers du Grimoire, il y a Thomas qui souvent me sollicite pour que je fasse un cosplay du Ménestrel. Comme ça, il dit que je pourrais embarquer la guitare et puis faire des musiques. Donc ça peut aussi se faire. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais. On a effectivement eu des retours très positifs sur la chanson du Nanana lors de ton interview. Alors pour la retrouver, c'était Initiative Rolliste numéro 5, je crois, et le titre de la vidéo, c'est Promenons-nous dans les bois. Bon, là, on dit pourquoi à cause de la chanson à la fin, mais elle est vraiment très drôle, bien chantée et bien écrite. Donc, merci à vous deux. Eh ben de rien. Avec plaisir. Pour reboucler un peu sur les aspects caritatifs, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes implications que tu as avec le domaine caritatif et les associations caritatives en dehors du Relevant? Eh bien, ça marche. Du coup, en fait, grâce à mon titre, je suis marraine maintenant d'une association qui s'appelle Du ciel bleu pour Mathieu. Ça fait maintenant à peu près 4, 5 mois que je suis officiellement marraine. C'est une association qui contribue un peu comme déjà les associations en fait pour lesquelles on donne des dons avec le Roll Event. C'est une association qui contribue à améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital. Donc plus précisément les enfants qui sont atteints d'un cancer. Et donc on fait des événements, des ventes de livres, des ventes de bouquets de fleurs ou alors tout simplement juste on a un petit stand et on fait un appel aux dons auprès des personnes qui viennent faire leurs courses, par exemple. Et du coup, oui, j'ai cette chance d'être marraine. J'ai fait une course aussi en septembre. Il y avait 10 ou 12 kilomètres. Et puis, les participations, du coup, étaient reversées à l'association. Et après, au-delà de ça, je fais pas mal d'événements, par exemple pour Action Froid. Donc ça, c'est une association qui est nationale, mais du coup, moi, j'agis à Valenciennes. C'est une association qui vient en aide aux personnes qui sont sans abri ou qui ont des difficultés. On leur distribue des repas chauds, mais au-delà du fait de leur distribuer un repas chaud, en fait, on passe un moment convivial avec eux. Ils nous racontent leur petite histoire, leur quotidien, et ça leur fait du bien de parler avec quelqu'un. Et on distribue aussi parfois des vêtements, et c'est vraiment hyper convivial. Donc, c'est 2 exemples que j'ai là comme ça, mais je fais aussi pas mal d'autres événements. Vous pouvez voir ça sur mes différentes pages si ça vous intéresse. Excellent. Pendant ce temps, je vois que ça s'amuse pas mal sur le chat et donc il y a un putsch qui dit que le tralala du nain, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut avoir quelques vers pour ceux qui ne la connaissent pas comme moi. Sinon, j'irai me Euh, documenter, hein. ouais, alors c'est en fait le nain, il était jaloux parce que l'elfe, elle avait sa chanson, alors que lui, il n'avait pas sa chanson à lui, il avait la chanson de son ancêtre. Donc, il a fait une version qui fait moi, ce que j'aime dans les cavernes, c'est qu'on peut aller piocher. On peut extraire du minerai et des pierres pour les tailler. Voilà, c'est le genre de choses et ça continue jusqu'à la fin avec la possibilité éventuellement de vomir beaucoup après avoir bu plein de bière.
Mais elle est sur le site. Donc, C'est une chanson qui casse des briques. ouais, ouais, c'est ça. Elle casse des gemmes, elle casse des murs, des piliers, tout ce que tu veux. Et du coup, maintenant, le nain est content. Cette fameuse rivalité entre le nain et l'elfe. C'est ça. Alors, d'ailleurs, en parlant de rivalité et de clichés sur les nains et les elfes, j'ai vu que tu avais arboré ta paire d'oreilles d'elfe sur une photo lors de ta représentation. Là, tu peux nous en parler? C'était un petit clin d'œil. Alors, en fait, du coup, l'élection ambassadrice France avait pour thème Once Upon a Time, donc un peu les contes, la féerie, la magie. Et pour notre passage en tenue de ville, il fallait ajouter une touche de magie. Et bon, je me suis dit que je trouve que l'elfe, au final, ça me colle plutôt bien à la peau. Et je me suis dit que ça serait original et que je pense que les autres candidates ne le feraient pas. Et du coup, c'est tout naturellement que j'ai sorti ma paire d'oreilles et ça a fait sensation. Donc, c'est vrai qu'indirectement, ça fait un petit clin d'œil au Il ne faut pas personnage. oublier que l'elfe, quand même, faut pas lui laisser approcher la magie. Hein. Elle peut faire quelques ravages, oui, c'est vrai. Ouais. Juste les oreilles, c'était parfait. Ça marche bien. Non, c'était un chouette clin d'œil pour toute la communauté. Ça a été apprécié, je crois. Et ça rendait vraiment bien. Si en plus ça vous faire plaisir, tant mieux. J'ai une question pour John. On me souffle dans l'oreillette pour savoir à quelle date que va être la prochaine extension pour le jeu de rôle. Et est-ce qu'on a une date pour sa sortie? Oui et oui. Enfin, une date, non, on n'a jamais de date avec moi, sauf quand il y a des rendez-vous quelque part. En fait, j'essaye de le faire avant Noël, mais c'est pas gagné parce que là, il se passe plein de trucs depuis la rentrée qui me galèrent la vie. Donc, l'extension, à la base, donc j'en ai fait pour le moment 3. En fait, c'est le jeu de base se passe en terre de Fang. Donc, c'est le centre d'une espèce de continent. Et j'ai sorti la carte vraiment étendue de ce continent. Et maintenant, je rajoute des morceaux dans cette carte, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, l'extension, pour le moment, on avait les confins du givre dans le froid avec des gens très dangereux. On a 2 petits pays là qui sont sortis, Caladi et Fernol, qui sont proches de la terre de Fang, un petit peu moins dangereux, mais avec des nouveautés. Et là, je suis en train de faire la jungle, donc un tout autre climat que les confins du givre. La jungle qui est au sud de la terre de Fang, qui est une zone de niveau 6 et plus. Bon, on reste dans un jeu de rôle, hein, donc comme je dis, on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est censé être le truc où on se barre pas là-bas en slip, quoi. Voilà. Donc, il y a 2 jungles différentes avec des nouveaux peuples. Il y a un nouveau personnage jouable avec un nouveau gameplay de magie, entre guillemets. Enfin, c'est plus du prodige avec des nouveaux dieux. On a 4 nouveaux dieux, d'ailleurs, pour la jungle. Et puis, un tas de matériel, comme d'habitude, des plans divers et une grande carte nouvelle aussi que j'ai terminée depuis quelques temps. Voilà. Donc, avant la fin de l'année, il y aura minimum le chaman de la jungle en personnage jouable. Et si j'ai le temps de la finir, eh ben, il y aura l'extension complète jungle d'Amuka et de Sungul. Et voilà une vraie réponse. La réponse et du contenu. Merci. Alors, c'est vrai que finalement, c'est un univers dans lequel qu'on peut découvrir par plusieurs biais. Il y a la partie audio, il y a les bandes dessinées. Enfin, c'est comme ça que mon épouse a découvert ça. Moi, je suis en train de le découvrir par le jeu vidéo, on a pris depuis que j'ai découvert l'univers et entendu Manon chanter. Je voulais en savoir plus, donc on a pris le jeu vidéo de la Discord. J'ai oublié le nom complet. Mais rien que le début, Notre jeu, tu veux dire? Oui. C'est l'amulette du désordre. Ah, oui. Bon, Discord, c'est pas ça, mais ça ressemble presque. J'aime de la Discord, c'est la dernière BD qui est sortie. Voilà. Ça c'est la BD. Voilà. Donc, mais on peut aussi tout mélanger. Hein. On retrouve assez bien l'univers quand même dans le jeu vidéo. Là, j'en suis au début.
mais les dialogues sont vraiment très efficaces. Alors, un petit clin d'œil du côté du stream de Ketrard, qui de son côté, et des gens qui sont avec lui, qu'on salue. De leur côté, on a dépassé les 100 euros de dons, on vous remercie. Et c'est moi qu'on envoie au casse-pipe pour solliciter Manon, si vous pouvez nous donner les vers de la chanson Nanana, mais ne te sens pas obligé. J'ai pas ma guitare, du coup, mais je peux vous le faire a cappella. C'est moi ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. On peut cueillir des salades et après on peut les manger. Sur les bords de la rivière, on peut aller se promener, mais c'est un petit peu galère. Si on glisse, on peut se noyer. Les écureuils et les lapins, les poneys et les cerfs. Je ne sais plus, On John. la ronde autour des Autour des sapins. sapins. Que la Parce que la forêt, forêt, c'est c'est super. super. Voilà. Et le Merci. nanana, 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 nanana. Voilà. Excellent, merci. Merci Elle à a toi. été C'est pas prêt, distraite. je suis pas prête. Ouais, elle a été distraite par un écureuil qui passait, et voilà. Un écureuil, D'accord. ouais, exactement. Tu as trébuché sur le poney, c'est le poney qui t'a fait trébucher. Voilà, merci pour le public de Ketrard, bravo. Merci, merci. Ouais, c'est quand on se fait déconcentrer sur scène, ça donne la même chose, hein. Nous, on a souvent des problèmes comme ça parce qu'on a des gens dans la foule qui font des trucs complètement dingues des fois. Un Et exemple là. ouais, tant qu'on les voit pas, ça va, on continue notre morceau et tout. Mais des fois, voilà, on s'aperçoit que des gens sont en train de danser habillés en poulet géant, des choses comme ça, ou quelqu'un avec un costume de troll est en train de poursuivre quelqu'un avec un costume d'elfe. On a déjà vu. Voire même des fois, il passe derrière moi parce qu'il a réussi à trouver un moyen de monter sur scène. Ouais, et tout de suite, voilà, c'est comme ça qu'on se plante dans les chansons. Je voulais juste dire que c'est la faute des autres. Toujours la faute des autres. Voilà. Tu as bien raison. Le poulet sur scène, c'est pas mal, effectivement. C'est vrai que vous devez quand même avoir des souvenirs de trucs délirants sur les rencontres, sur les salons. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te vient en mémoire? Oh là là, alors là, oui, depuis le temps, effectivement, j'ai vu pas mal de monde. J'ai des gens qui ont, par exemple, comme challenge de me faire signer des trucs totalement fous. Parce que, moi, je fais un dédicace, c'est pas pour vendre des trucs, c'est pour rencontrer les gens. Donc, des fois, les gens, ils ont rien, et puis je leur signe un truc, quoi. Alors, j'ai signé un manuel de mathématiques la première fois, par exemple, un bouquin de Nietzsche, etc. Et puis, au bout d'un moment, le mot s'est passé entre plusieurs potes. Et donc, ils me ramenaient des trucs complètement délirants. Et aux Utopiales de Nantes, notamment, un des trucs les plus fous que j'ai fait, c'est de signer un rouage de montre avec un micro-stylo et une loupe. Donc, je sais pas, vous imaginez le rouage de montre, quoi. C'est genre, je l'ai fait quand même, parce que heureusement, ma signature, il n'y a que 3 lettres. Voilà. J'ai signé une PLV de je ne sais plus quelle œuvre qui faisait 2,50 m de haut aussi. Et puis voilà, les gens me font goûter des choses aussi. Il y en a beaucoup qui ont fabriqué des crevettes au lard. Alors, c'est jamais bon, hein, ils le savent, mais ils viennent avec l'espoir que, en plus, bon, de le partager avec les gens qui sont là, qui en général reculent de 2 ou 3 mètres. J'ai eu beaucoup de choses dans le genre, ouais. Et puis c'est toujours la bonne surprise de voir des gens en costume, justement. On a eu, j'ai eu le plus, je pense que j'ai vu, c'est des cosplays de la magicienne finalement. L'elfe, j'en ai vu quelques-uns, mais la magicienne, c'est en général celles qui font. En dehors de Manon, c'est celles qui font des costumes le plus évolué souvent sur Naelbuck. Ça doit être le côté très méticuleux de la magicienne. Les jolies robes et tout ça. Ouais, c'est ça, le bâton, tout ça, le chapeau, machin. Les petits flacons. Alors, d'après le chat, il faut attendre à bientôt pouvoir dédicacer une Bible.
Oh, Tu verras si tu le fais ou pas, chacun ses défis. On a Didi le lapin qui nous raconte un très bon souvenir des 15 au Trianon, où on a tous cru que le sol allait finir par s'effondrer sur des marches barbares. ouais. En fait, c'est les 15 ans du Naël Band au Trianon. On a eu un gars qui a voulu faire une vidéo dans la fosse parce que c'était un spectacle debout. Et en fait, il y a un plancher flottant. Et donc, on a commencé la marche barbare. Donc, le gars s'est mis au milieu avec sa caméra. Et en fait, on voit distinctement au moment où le refrain commence, le gars, il est en fait, on a l'impression qu'il est sur un bateau. Parce qu'en fait, tout le monde bougeait en même temps et le plancher faisait des bonds de 50 centimètres. Et c'était un truc complètement ouf. Et donc, on voit la vidéo du gars qui est en train de perdre complètement l'équilibre au milieu du truc. C'est fun. Ouais. Donc, le sol ne s'est pas effondré, mais je pense qu'il s'en souvient. Alors, on avait avec nous cet après-midi Edouard, qui est le parrain du Relevant et qui nous a parlé d'un autre univers emblématique, transmédia aussi, celui d'Alexandre Astier avec Kaamelott. Alors, on est dans des genres différents, mais c'est l'humour quand même qui vous réunit. Dans les deux cas, c'est basé sur la blague qui peut se sortir, qui peut se retrouver en situation de jeu. Enfin, c'est le moteur de base, c'est la blague. Est-ce qu'il y a je sais pas, je veux pas dire il y a des allers-retours entre les deux univers, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré dans Kaamelott? Est-ce que parfois quand tu écris quelque chose, tu te dis ah non, ça c'est peut-être c'est très Noël Buck, non ça c'est un peu Kaamelott. Enfin, est-ce que les deux univers sont un petit peu poreux ou alors oui, alors déjà, bon, les univers se sont rencontrés puisque sur notre jeu vidéo, l'amulette du désordre, on a deux personnes de l'équipe de Kaamelott qui travaillent avec nous sur les voix. Donc déjà, effectivement, on a tout de suite une ambiance commune de travail qui dès la première seconde saute aux yeux. Hein. Alors donc moi j'ai pas rencontré Alexandre parce qu'il est toujours en tournage, etc. Machin. Mais donc j'ai travaillé avec Jacques Chambon qui fait Merlin dans Kaamelott et qui fait la voix du Ranger entre autres sur l'amulette du désordre. Et puis beaucoup avec Franck Pitiot qui est aussi le patron du studio qui nous enregistre. Donc lui je le vois encore plus. Et qui fait aussi des voix sur notre jeu vidéo. Et donc, ce qui est, c'est vraiment évident quand on se rencontre qu'il y a une espèce d'alchimie. On comprend immédiatement, si jamais quelqu'un fait une allusion, une blague, ou du second ou du troisième degré, on est vraiment sur la même longueur d'onde, en fait. Ça, c'est quelque chose de certain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'ai commencé, Kaamelott est arrivé à peu près en 2005, hein, je crois. Le donjon, moi j'avais un forum déjà depuis un moment avec des gens dessus. Et en fait, il y avait tellement de similitudes dans notre humour que de base, j'ai plein de gens qui ont mis un message pour dire au bout de quelques épisodes de Kaamelott, hein, qui passaient à la télé à l'époque, mais moi j'avais déjà plus la télé. Il disait mais c'est complètement copié. Bon, on s'est rendu compte plus tard que c'était pas du tout le cas. Il y avait deux trois références qui leur ont fait croire ça. En fait, c'est pas du tout le cas, mais c'est juste qu'on a eu à un moment, je pense, une influence commune avec Estier sur la façon notamment de voir les baltringues dans la société. Je pense que c'est ça, parce que moi, je fais énormément de travail là-dessus. Et ça apparaît dans Kaamelott, en fait, c'est quasiment que des incapables avec quelques personnes qui tiennent debout tout l'ensemble. Et ouais, on a une expérience commune là-dessus et qui est aussi relative au jeu. Donc, l'expérience d'observer les baltringues dans la vraie vie, et de les mettre dans une situation, pour moi, donc de jeu, et puis pour lui, plus de portage historique, etc. Mais il y a un truc entre les deux, c'est sûr.
C'est vrai que c'est. On avait promis de rendre à l'heure. Alors, du coup, Dragan, peut-être une dernière question, puis ce sera le moment de se séparer. Oui, j'invite Didier de Lapin à rappeler les rendez-vous de Roll Event au niveau des animations et de la partie de jeu de bière que vous allez animer. Est-ce que tu peux redonner ça, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, nous, on sera le samedi 13 novembre. Alors, de 14h à 16h, on fera de la création de personnages, donc selon l'équilibrage Nalbuck Online. Donc, il y aura le guide Sir Z et Saladeux qui m'accompagneront pour ça. Et malheureusement, pour la partie de JDR de Saladeux à 20h, elle est déjà complète. Et vraiment, voilà, elle est vraiment full. Après, avec Sir Z, on a vu potentiellement, si jamais du PJ qui se manifeste pendant la création de personnages, on verra improviser potentiellement une petite partie pour eux le moment venu. Voilà. C'est chouette que les parties soient déjà complètes, c'est très bon signe. Ce qui est très bon signe aussi, c'est que le compteur de dons est en train de commencer à monter gentiment. Donc, c'est un relevant qui est bien lancé, qui est très bien parti. Je vous remercie vraiment pour votre participation, pour votre présence et pour votre spontanéité. On va se revoir dans un peu plus d'1 heure maintenant, à 22h, pour faire une petite rétrospective des différents épisodes de la Fédération française de jeux de rôle à travers les temps, de 1995 à aujourd'hui. Et d'ici là, vous pouvez aller sur le Discord, vous pouvez aller sur la boutique solidaire, et vous pouvez continuer à poser, si vous souhaitez, vos questions un petit peu encore dans le chat. Alors, je dois corriger David parce que là, il évoque son propre agenda. Il y a un rendez-vous là maintenant à 21h pour rencontrer les auteurs et les meneurs de jeu des parties qui vont avoir lieu durant Roll Event. Oui, tu fais bien de me reprendre, effectivement, à 21h, oui, ça enchaîne. Merci à vous tous et à vous toutes. On confirme que les vidéos auxquelles vous participez seront enregistrées et seront diffusées sur YouTube. Et certaines parties seront également disponibles. Faudra vous renseigner sur Discord. Là, on va devoir rendre l'antenne. Un dernier mot pour Manon, peut-être, et puis John et Marion. Moi, je voulais vous remercier de nous avoir invités. Voilà, c'est la FFJDR. Moi, je les connais depuis bien longtemps. Alors, j'ai vu plusieurs têtes parce que peu de gens sont aussi anciens que moi, mais ça me fait plaisir de vous revoir du coup. Et voilà, donc pouvoir raconter quelques trucs, c'est toujours sympa. Et bonne chance et bon courage pour votre événement du week-end. Merci à tous ceux qui sont venus et notamment notre ami québécois qui est caché. Alliance est là. Ouais, Alliance, ouais. Ça fait toujours plaisir de le voir. Voilà. Au revoir Marion, au revoir Manon. À bientôt, merci pour l'invitation. Merci pour l'accueil. Très bonne continuation à vous et très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Très bon week-end à tous. Au revoir.